c'était une journée de sensibilisation et de renforcement de capacité des acteurs de la Croix-Rouge, des acteurs de la communauté, d'une manière générale, puisque vous savez que nous sommes dans une période d'hivernage et nous sommes dans une région également où le paludisme reste une préoccupation majeure. C'est pourquoi nous avons pensé aujourd'hui convier ces acteurs au même titre que les équipes cadres de district qui sont là pour échanger sur le paludisme, pour que nous puissions, malgré ce contexte de Covid qui est là, que nous puissions également continuer et renforcer les activités de sensibilisation sur le paludisme. Parce que vous savez que notre région, Kolda, avec les autres 3 régions de l'axe sud-est, que sont Tambacounda et Kédougou, concentre à elle seule pratiquement près de 80% de la morbidité palustre nationale. Et également, c'est dans les mêmes proportions que nous avons également les mortalités élevées dans nos zones. Donc le paludisme reste une de nos priorités majeures en termes de santé publique. Et aujourd'hui, il était important pour nous de partager toute cette situation avec ces acteurs et de dire également quels sont les objectifs recherchés par la politique nationale, c'est-à-dire quitter cette zone de contrôle dans laquelle nous sommes pour aller vers la préélimination. Et cela passe par des stratégies hardies, vraiment, au niveau de la communauté, pour déjà insuffler un changement de comportement. Puisque nous avons vu que la disponibilité des moustiquaires contraste également avec leur utilisation. Malgré cette disponibilité, en tout cas, qui couvre l'ensemble de la région, nous constatons que l'utilisation ne suit toujours pas. Donc il y a un travail de sensibilisation à faire, sans compter également avec toutes les mesures d'assainissement qu'il faut faire sur l'environnement pour pouvoir détruire tout ce qui est gîte larvaire qui se trouve autour des habitations. Et à ce niveau, ces acteurs communautaires pourront être d'une grande utilité quand nous connaissons le dynamisme de la Croix-Rouge, qui est un partenaire privilégié de la région médicale. Nous avons ciblé ces volontaires pour en faire des acteurs qui vont nous appuyer dans cette lutte. Nous avons vu aussi que les femmes enceintes continuent également à être victimes du paludisme dans la région. On a vu les chiffres de 2020. Aussi, nous savons que notre taux de couverture en TPI 3, malgré les progrès effectués, notre taux de couverture est encore en deçà. Nous sommes autour des 52-53% pour un objectif national qui est de 80%. À ce niveau également, il y a des activités à mener, des renforcements à faire pour que la région puisse avancer sur la couverture des traitements préventifs intermittents des femmes enceintes contre le paludisme. C'est vrai qu'il y a un contexte Covid qui a eu également son impact, mais au-delà de cela, il y a des actions qui sont en cours. Aujourd'hui, nous avons pratiquement la plupart de nos sages-femmes qui sont formées au cours de paludologie. Ce renforcement de capacité va les permettre aujourd'hui de faire des plans d'action locaux et des plans d'action qui seront donc contextualisés, qui permettront de développer des stratégies locales pour booster ce TPI 3. Donc à ce niveau également, nous continuons à en tout cas tout faire pour que l'ensemble des stratégies, surtout l'utilisation de la moustiquaire, soit une réalité chez ces femmes enceintes, mais également chez les enfants de moins de 5 ans, pour lesquels, je rappelle, cette moustiquaire est gratuite. Et nous sommes optimistes à ce niveau, parce qu'aujourd'hui, nous sommes accompagnés par l'État du Sénégal déjà. Les partenaires, aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place des stratégies qui, en tout cas, nous permettront d'aller vers ça. Et nous allons surtout miser sur la multisectoralité, parce que le palu n'est pas seulement l'affaire de la santé, mais surtout par l'implication des collectivités territoriales, qui vont également jouer une partition extrêmement importante. C'est ça, c'est-à-dire ce dispositif, avec l'implication, en tout cas de plus en plus importante de ces collectivités et de l'ensemble des secteurs, avec l'accompagnement de nos partenaires. Et ça va nous permettre en 2030, en tout cas nous sommes très optimistes, d'aller vers l'après-élimination dans un premier temps. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu qu'au niveau des régions nord, le faciès commence à changer. Et ça veut dire que nous pouvons faire de la même dans cette zone sud, où en tout cas ces stratégies nous permettront d'agir sur beaucoup de déterminants de la maladie.